Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois de janvier. Il me reste que 2 signes. Alors on va les voir. On va faire pour vous les cancers. Alors mes amis cancers, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, lunaire, ascendant. Et pour la deuxième partie de vidéo, le sentimental, vous pouvez rajouter le vénusien, si vous le connaissez. Alors, juste le petit blabla habituel. D'habitude, je vous fais 2 vidéos. Un pour le tirage général, un pour le tirage sentimental. Ce mois-ci, exceptionnellement, il n'y en aura qu'un. Vous allez avoir le tirage sentimental en deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'organise un concours. Donc, il va y avoir 2 personnes tirées au sort le 26 décembre en soirée qui vont gagner l'une une guidance avec moi et l'autre mon jeu, l'oracle de la femme intuitive que l'on peut retrouver sur ma boutique Etsy. Donc voilà, d'où une seule et unique vidéo, mais dès le mois de janvier, je pense que je reprendrai une vidéo pour chaque domaine. Voilà. Bon, bah, tout est dit, sauf que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est par mail que vous me faites la demande et on s'organise ensemble. Bon, bah, on est parti pour votre tirage, les cancers. Alors... En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est presque arrivé à Noël. J'espère que pour vous, ça va bien se passer. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier, quelle est votre énergie du mois? Quel est votre état d'esprit du mois pour les cancers, pour le mois de janvier? Quel est votre état d'esprit du mois de janvier? 10 de denier. Pas mal. Waouh, super. Bon, le 10 de denier nous dit que voilà, vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes en capacité de déléguer, de laisser quelque chose à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous ne manquez de rien. C'est l'accomplissement. Il y a comme une fin de cycle pour vous en janvier. Vous avez peut-être une grosse rentrée d'argent, un héritage ou quelque chose comme ça. Mais sinon, voilà, on vous dit que vous ne manquez de rien. Waouh. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider sur le mois de janvier, les cancers? Qu'est-ce qui vient vous aider sur le mois de janvier? Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? Non. Qu'est-ce qui vient vous aider sur le mois de janvier? Le 4 de denier. Vous êtes alors, 2 lectures possibles. Vous épargnez, vous pensez à l'avenir et vous faites des économies. Ok? Ou alors, vous protégez ce que vous avez, vos biens. Vous voyez, cette jeune femme, elle est assise sur son coffre. Elle tient ses deniers entre ses bras. Donc, il y a l'idée de protéger ce que l'on a ou de se protéger soi-même ou les vôtres, par exemple. Ok. Alors, vos petits blocages sur le mois. Vos petits blocages sur le mois. La reine de coupe. Ok. Vous manquez peut-être d'un peu de bienveillance dans cette position-là. Je pense que c'est ça. Ou alors, vous avez carrément... Alors, ou vous manquez de bienveillance, ou vous en avez trop. En tout cas, je pense que vous vous laissez déborder par vos émotions. Je pense que vous manquez un petit peu peut-être de bienveillance. La reine de coupe, c'est vraiment une personne qui est dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, dans la compassion. Et là, du coup, comme elle est... essayez de... Ouais, je pense que vous avez un problème de gestion d'émotions sur ce mois de janvier. Vous vous laissez déborder par vos émotions, ou trop ou pas assez, cela dépendra de chacun ou chacune d'entre vous. Ok, alors on va aller voir pourquoi. Alors, dans le domaine professionnel, alors l'énergie, l'état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel? L'énergie principale du domaine professionnel. La roue de fortune. Ah, ok. Bon, il y a du changement dans le domaine professionnel. Ok, on ira voir si c'est bon, si c'est pas très bon, hein, parce que la roue de fortune, elle tourne dans un sens, mais elle tourne aussi dans l'autre. Donc, je vais recouvrir tout à l'heure avec le Light Seer Tarot.
Mais il y a du changement qui arrive dans votre vie, dans votre domaine professionnel pour le mois de janvier. Alors, dans le domaine financier, bon, ben là, c'est bien. Vous êtes tranquille, vous êtes apaisé, vous êtes serein. Le pire est passé, je pense. Et vous êtes plutôt... tout va bien. Il fait beau. Bon, au mois de janvier, je suis pas sûre, mais les petits oiseaux chantent. Donc, vous êtes plutôt serein et sereine. Ok, super. Et dans la sphère sentimentale... Ah, excusez-moi, elle est tombée par terre. Je vais aller la chercher. Pardon pour le micro si ça fait du bruit. Ah, ok. Bon, c'est dans la sphère sentimentale que ça coince. Ok, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre. Vous êtes fatigué. Vous portez trop sur votre dos. 10 de bâton, ouais, c'est ça. Il y a une surcharge mentale, il y a un burn-out, de la dépression. En tout cas, il y a une fin de cycle. 10 de bâton, clap de fin, terminé. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, clap de fin, mais bon, on a le soleil derrière. Donc, c'est pour le meilleur. Mais on va aller voir le changement là. Alors, du coup, je prends le Light Seer Tarot, puis on va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors, on a quand même 2 10 hein, qui nous indiquent une fin de cycle. On a la roue de la fortune qui nous indique un changement. Mais vous êtes serein, sereine, il n'y a que juste les émotions qu'il va falloir gérer. Et dans le domaine sentimental, je vais le développer en deuxième partie de vidéo. Alors, sur le 10... sur le 10 de denier, s'il vous plaît. Sur le 10 de denier pour les cancers. Ok. Alors, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de communication. Ça peut aller un petit peu tous azimuts là sur janvier. Votre état d'esprit général. Hein. Donc là, vous êtes un petit peu sur tous les fronts, j'ai l'impression. Vous courez un petit peu dans tous les sens et peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Le 8 de bâton, oui, ça peut être du déplacement, de la communication, l'idée de mouvement, tout s'accélère. Tout s'accélère. Ok. Alors, sur le 4 de denier, sur le 4 de denier, ok. Alors, ce qui vient vous aider, ok, sur le mois, c'est de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre dans une situation qui vous demande de mettre de l'argent de côté, alors ou de vous mettre en sécurité, ou de protéger ce que vous avez. Donc je ne sais pas pourquoi. On va voir après si ça correspond à l'un des domaines de vie. Alors, oh, bah dites, ça fait 2 fois que le 6 d'épée veut sortir. Donc, sans que j'ai posé d'intention, ça fait 2 fois. Le 6 d'épée, c'est laisser les conflits et vouloir du calme, de la tranquillité. Alors, sur la reine de coupe. Sur la reine de coupe. Et encore le 6 d'épée. Ah ouais. 10 de coupe. J'en ai eu 2 là. Alors, je sais pas. Moi, je pense pas que je dois prendre le 6 de coupe, mais je pense que c'est un message plus général. 10 de coupe, reine de coupe. Vous vous laissez déborder par vos émotions parce que vous êtes heureux, tout simplement. Alors, ça vient... Vous vous sentez trop heureux. En petit blocage, alors bon, oui, 10 de coupe en blocage, c'est pas une mauvaise carte en soi. Mais oui, reine de coupe, moi je vous entends, je vous sens débordé d'émotions et vous vous sentez trop heureux. Il y a peut-être un changement là qui arrive pour vous et on va aller voir. Alors dans la roue de fortune. Alors sur la roue de fortune, précision sur la roue de fortune s'il vous plaît. Ah, roi de coupe.
Alors, je vais regarder dans le domaine professionnel ce que ça veut nous dire, le roi de coupe. Ça peut représenter un employeur qui vous propose quelque chose de magnifique. Ok. Sinon, je vais regarder dans mon petit manuel. Parce que le roi de coupe dans le domaine professionnel. Alors, le roi de coupe. Alors, ça peut être une demande particulière de congé, de télétravail ou un changement de poste qui est accepté. Vous avez des encouragements. On peut aussi vous accorder une formation pour vous aider à progresser. Et il y a une entreprise qui veut vraiment vous aider à atteindre un objectif. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Mais c'est un changement très positif pour vous dans le domaine professionnel. Du coup, oui, vous êtes, oui, comme vous avez épargné, vous avez mis de côté, où vous réfléchissez à comment mettre l'argent de côté, où vous mettre en sécurité, vous êtes serein. Alors, dans le domaine financier, sur le 4 d'épée, que de 4 pour vous. Hein. Les 4, ce sont des cartes d'apaisement. Ok. Alors ici, on nous parle de solidité, de fiabilité, d'engagement, de contrat. Alors effectivement, vous avez peut-être un crédit qui est accordé ou il y a peut-être voilà une assurance vie qui est accordée, les assureurs, ils assurent tout et n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui vous rassure, ok, qui vous tranquillise et qui vous apaise. Ou alors peut-être qu'effectivement c'est juste la possibilité de voir loin. Peut-être que vous pouvez voir loin et que là vous êtes tranquille. Chouette. Alors, c'est dans le domaine sentimental que c'est un peu moins drôle. Alors, sur le 10 de bâton, et ensuite j'irai développer sur le 10 de bâton. Ouais. Le pendu. Ok. Vous sentez pieds et poings liés dans une situation. Vous sentez bloqué. Et c'est parce que vous en portez trop sur votre dos. Délestez-vous déjà de ce qui ne vous appartient pas et vous y verrez beaucoup plus clair. Ok ? Donc, c'est ça qu'on va aller voir dans le tirage sentimental. On va aller développer ce 10 de bâton. Écoutez, globalement, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein, c'est plutôt un tirage positif. Eh oui. J'ai hâte d'aller faire votre tirage sentimental. Bon, écoutez, voilà pour le tirage général. Je range les cartes et je reviens tout de suite. Alors, on est reparti. Alors, sur ce 10 de bâton dans le domaine sentimental, bon, j'entends que vous en avez ma claque. Hein. Vous en avez ras-le-bol et vous voulez que ça se termine. Hein. Donc, on va aller voir. Alors, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de janvier. La justice. Alors, la justice, elle nous dit qu'on récolte ce qu'on sème. D'accord ? Donc, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Tout va dépendre de vous, de ce que vous avez semé, les cancers. Alors, le diable et le 7 de pentacle. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, là, que je vais regarder tout de suite ce que ça veut dire. La justice et le diable. Tendance à l'intransigeance ou à la possessivité. Rapport de force dans les échanges. Et oui, si vous êtes fatigué, si vous en avez ras-le-bol, vous pouvez très bien entrer en intransigeance ou vous montrer possessif et des rapports de force dans les échanges. Ok. Et là, ici, le 7 de pentacle nous dit que vous faites preuve de beaucoup de patience, énormément de patience. Ok. Ensuite du message. Je sens que ça va péter cette histoire. Alors, la suite du message pour les cancers pour le mois de janvier. Domaine sentimental.
5 de bâton. On le retrouve encore, ce 6 d'épée. Il vous lâche pas, hein. Et... Ok. Et j'en ai 2 qui sont sortis, je les laisse. Donc là, effectivement, vous vous débattez. Vous vous débattez depuis un moment, hein. Vous vous débattez depuis un moment déjà. Et là, clairement, ben, je vous vois faire vos valises et partir. Ok. Alors, on peut parler avec ce 6 d'épée, effectivement, d'un déplacement, d'un voyage, d'un déplacement, d'un voyage, ou d'un déménagement éventuellement. Mais en tout cas, vous voulez laisser le conflit derrière vous, conflit mental, conflit avec les autres, conflit avec votre partenaire si vous en avez un. Et vous prenez le large. C'est une période de transition, hein, qui n'est pas toujours facile à vivre. Et oui, effectivement, d'autant plus qu'il y a un deuil à faire, il y a une tristesse, il y a une peine, il y a un chagrin, là, il y a des remords, il y a des regrets. Mais vous avez une nouvelle opportunité qui arrive à vous, qui est fiable. Ok. Et vous voyez, on retrouve encore le pendu en dos de deck. Donc ouais, vous vous sentez pieds et poings liés dans une situation complètement bloquée. Et ce que cette carte, elle veut vous dire, c'est que pour trouver comment vous dépatouiller de cette situation, il faut que vous regardiez la situation sous un angle différent. Vous voyez, le pendu, il voit le monde à l'envers. Et donc là, vous voyez, il perçoit quelque chose, des signes qui sont sur le sol et qui lui permettent effectivement de réfléchir différemment. Alors, on va les voir. Alors, sur la justice. Encore une arcane majeure, l'empereur. Alors, bim. La justice et l'empereur. Alors, lien affectif stable, sécurisant, mais risque de tension et de rapports conflictuels. Ok. Donc, ça commence comme ça en début de mois. Ok. Alors, sur le diable. Précision sur le diable. Ok. Malgré le fait qu'il y ait des mots d'amour, une déclaration, alors je ne sais pas si c'est vous qui la faites ou si vous la recevez, ce ne sont que des mots. J'ai l'impression que vous voulez autre chose. 7 de Pentacle. Hein, les amoureux. Donc, les amoureux nous dit qu'il y a un lien particulier avec quelqu'un, mais qu'il y a un choix à faire. Ok. Il y a vraiment l'idée de faire un choix. Je pense que ça fait un petit moment que vous y réfléchissez. Hein. Alors, 5 de bâton. Sur le 5 de bâton. Ah, tombez par terre encore. Je suis désolée pour le micro. J'essaie de faire tout doucement. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse. Ok. Alors, le 5 de bâton nous dit que vous n'êtes peut-être pas tout seul sur les rangs. Vous voyez du côté de la concurrence. Ok. Donc, il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète et que vous voulez découvrir. Ok. Alors, 6 d'épée. Sur le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, là, qui est sorti tellement de fois. Et voilà. Eh ben oui. Bon, bah, l'huile de coupe. Vous vous éloignez. Vous laissez 8 coupes vides derrière vous. Il n'y a plus rien à en tirer. C'est vide de chez vide. Et vous partez en quête de votre 9e coupe. Donc là, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Comme si, effectivement, bah ouais, vous tournez la page du passé, en fait. Hein. Vous tournez la page du passé. Ok. Et oui, bah oui, du coup, il y a de la tristesse. Hein. Alors, je vais regarder, mais sur le 5 de coupe... Est-ce qu'on a quelque chose sur le 5 de coupe? Et voilà, ce fameux pendu qui revient encore et encore. Et vous restez bloqué
dans ces énergies de tristesse, de regret, de deuil à faire, de regret, ouais, c'est ça, hein, de tristesse, quoi. Vous restez bloqué sur ça. Alors qu'il y a une opportunité là qui arrive à vous. Hein. Et cette opportunité, elle est loyale, elle est digne de confiance. Hein. Les pentacles, c'est solide. Qu'est-ce qui arrive à vous? Un nouveau départ, la force, la motivation, la maîtrise. Mais oui, il y a une décision difficile à prendre concernant peut-être un voyage, un mouvement, un déplacement, un déménagement. Et ouais, dans une grande solitude. Bon, vous repartez tout seul, les cancers, là. Vous repartez tout seul. Alors, j'ai quand même 2 associations d'arcane majeur. C'est un mois important pour vous, le mois de janvier. Hein. Alors, le magicien et la force. Alors, le battleur et la force. Alors, pourtant, on me parle d'élan affectif marqué de fantaisie, de bonne humeur et d'un pouvoir magnétique. Ok? Donc ça, c'est sûrement fin de janvier, début février. Hein. Et le chariot et l'ermite. Ouais, donc j'entends que, ok, j'entends que il y a une grande tristesse au fond du cœur, mais vous ne le montrez pas. Vous restez hyper joyeux, hyper jovial. Vous gardez pour vous en fait. Le chariot et l'ermite. Élan amoureux retenu par la méfiance, difficulté à exprimer clairement ses sentiments. Bah, c'est ça. Ok. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Vous avez du mal à... J'entends qu'il y a ce que vous vivez et ce que vous montrez. Ok. Je pense que vous voulez sauver les apparences. Vous voulez sauver les apparences et malheureusement, au fond de vous, il y a de la souffrance, quoi. Bon, mes chers amis, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas le petit concours si vous voulez adapter ce tirage à votre situation. Hein, ça reste un tirage général. Mettez-moi un petit commentaire. Bah oui, je vous ai pas dit comment participer au concours. Laissez un petit commentaire sous cette vidéo, ne serait-ce qu'un pouce, un petit cœur, n'importe quoi. Et je vous souhaite plein de courage. Et vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.